par exemple, en nommant un président du CPDC et qui fait partie justement des partis contestés par cette opposition parlementaire. Vous vous rappelez que dans notre pays, il y a eu un premier ministre de l'opposition en exil. Qui était ce premier ministre? C'est M. Savi de Tové. Ok, merci. Donc, c'est pour dire que sa légitimité historique n'est pas en cause. Vous savez, nous avons des partis qui sont égoïstes, qui pensent qu'à eux-mêmes. Nous, au niveau du gouvernement, le président de la République notamment, a vocation et a d'ailleurs comme mission de travailler pour tous les Togolais et non pas pour tel ou tel. Je vous ai dit tout à l'heure que les défis, les enjeux du pays sont tels qu'il faut valoriser l'ouverture, le dialogue, l'inclusivité. Je vous ai dit les enjeux de la prochaine échéance électorale qui est telle que la société civile, les confessions religieuses, les chefferies traditionnelles, toutes les bonnes volontés doivent être coalisées. Maintenant, nous sommes dans un État qui est libre et les libertés sont aujourd'hui encore beaucoup plus renforcées qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va empêcher à un parti d'exercer sa liberté en s'abstenant de participer à... Mais ce qui aurait du sens, oui. Ce qui aurait du sens, c'est de ne pas participer à l'Assemblée nationale. Parce que là, c'est un organe délibérant. C'est là les gens ont été élus. Ça aurait une portée, ça aurait une signification. Ce n'est pas le cas. Oui, alors que, vous savez que tout ce qui a été adopté par le CPDC et le projet de loi qui a été adopté par le gouvernement aurait bien pu être remis en cause, y compris par le groupe parlementaire et les députés, CAR et UFC. Ils n'ont pas voulu participer à la séance où le débat a eu lieu.